Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va analyser une news majeure qui est sortie, qui est un petit peu à double tranchant, vous allez le voir, puisque c'est des news autour du marché de l'emploi aux États-Unis avec un chômage qui est en baisse. On va également aborder le sujet de Huobi et de notre ami Justin Sun, qui est, on va dire, un grand milliardaire de la crypto, qui est potentiellement ici positionné à la vente. Donc on perd pas de temps. Vous voyez ici, on est sur le BTC face au dollar comme d'habitude. Et je vous invite à, si le cœur vous en dit, venir nous rejoindre sur le Discord, vous abonner, activer la cloche des notifications. Tous les liens sont en description de la vidéo. Ici, donc on va réduire un peu la time frame, on va passer en 4 heures, puisqu'en ce moment il n'y a pas beaucoup de volatilité. Donc voilà, on va ici regarder de manière un petit peu plus zoomée. On a une news qui est sortie à peu près par ici, là. Donc, on a eu d'abord un mouvement baissier et ensuite un mouvement baissier et ensuite un mouvement haussier qui nous disent que potentiellement on a un retournement sur BTC. Cette news, elle est à double tranchant. D'abord parce que théoriquement, si vous voulez, on va d'abord aller voir faire la news et puis on fera après le reste. Vous avez donc un taux de chômage aux États-Unis qui est à la baisse, 3,5%. On avait un consensus qui nous disait 3,7%. Et en fait on a eu moins, donc ça veut dire que les conditions du marché du travail sont toujours en surchauffe, donc c'est nécessairement pas très bon pour les marchés en théorie. Cependant, en ce moment, on a énormément de peur d'une récession. Donc cette news, elle amène aussi la possibilité, enfin elle permet la possibilité d'éviter potentiellement une récession et plutôt d'atterrir en soft landing, de faire un atterrissage en douceur. Vous voyez qu'on a ajouté 223 000 emplois dans la balance ce mois-ci. Et ça c'est plutôt une bonne chose aussi, les hourly earnings qui diminuent. Donc du coup, vous avez on va dire c'est les salaires horaires en fait, donc ça évite plus ou moins une spirale des salaires, c'est-à-dire les salaires augmentent, donc les prix augmentent, etc. Mais en tout cas pour moi cette news c'est pas une bonne news en soi, c'est vraiment une news à double tranchant. Double tranchant, pourquoi ? On va le voir plus ou moins sur un article sur MarketWatch qui est plutôt bien fait. Tout simplement c'est ce que je vous ai expliqué. D'un côté on a effectivement pas beaucoup de travailleurs en ce moment, donc c'est ça qui a fait augmenter les salaires et qui menace de prolonger une haute inflation pendant assez longtemps. Et d'un autre côté, on a un marché du travail fort qui lui amène la possibilité d'éviter effectivement une récession. Donc, on va maintenant aller se concentrer sur le prix. Qu'est-ce qu'on a de boule dans l'histoire ? Qu'est-ce qu'on a de pas boule ? Concrètement, on a ici, je vais vous enlever cette droite là, j'espère qu'elle ne sert pas trop, on va la remettre après. On a ici une très grosse déviation sous ce support ici au 16 770. Personnellement, moi j'étais en longue sur ce mouvement et là pour le coup, mon stop a été pris en profit sur ce mouvement là, donc c'est pas grave, on analyse, on revoit. De toute façon, on a gagné de l'argent sur ce mouvement, donc aucun problème à partir de là. La deuxième chose, c'est que ce faisant, en réintégrant les 16 772 de 70, on réintègre potentiellement la structure qu'on avait ici, qu'on va prendre ici comme ça, voilà, hop, qui est une structure de ta séance. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Si jamais on arrive à rester au-dessus ici de ce niveau-là, et c'est possible au sens où, oui, effectivement, on avait percé ce niveau-là avec du volume sur cette bougie-là, mais sur cette bougie-là, on le réintègre avec un volume assez fort aussi. Il est possible que ce mouvement-là soit effectivement un mouvement de recover, c'est-à-dire qu'on avait juste ici une déviation. Si ici, on visualise par exemple un range, comme ça, sur vraiment un range dont on est rentré par le bas, donc figure normalement de continuation. On a eu une très jolie déviation en haut, une très jolie déviation en bas, donc potentiellement ça peut nous dire que ce range peut désormais péter en haut, d'accord? Donc ça c'est on va dire ce qu'on va appeler les bonnes nouvelles. En termes de figure chartiste, on a cette ta séance là, qui a une target, je pense que j'en avais déjà parlé, autour des 17,2, donc ça c'est pareil, pour l'instant on la réactive, le fait de repasser au-dessus de la ligne de coup de cette ta séance est plutôt une bonne chose. D'un autre sens, hop.
on a à l'intérieur de cette tasse séance potentiellement une autre tasse séance qui est en train de se dessiner si jamais on retourne visiter les 17 000 $ dorénavant. Cependant, j'aurais tendance à prendre cette news vraiment avec des pincettes et plutôt à avoir un profil plutôt shorter sur cette news. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est pas une news qui est très bonne pour les marchés et on voit que le type de mouvement qui peut être fait là peut être potentiellement l'idée de sortir tous les shorters avant éventuellement de revenir prendre de la liquidité plus bas. Alors ça serait pas très bon pour notre scénario haussier, au sens où bon, déjà on peut se baser éventuellement sur cette trend là ici qui a été perdue, cependant pas avec des clôtures, je vais vous le montrer après, et ici également cette trend qui a été perdue, et puis pour le moment celle-ci c'est pareil, on clôture pas en dessous, on fait que des petites déviations en dessous. Si jamais je me mets en daily, vous allez voir que il n'y a pas eu de clôture, il n'y a pas eu de confirmation et de clôture daily avec volume sous toutes ces trends. Donc, c'est assez tricky ici à l'instant T. Vous voyez qu'on pourrait toujours penser que pour le moment, on reste et on réintègre, enfin, on reste à la lisière de ce gros triangle ascendant que je vous ai montré il y a de ça plusieurs jours. Donc, vous voyez qu'on tient un petit peu cette trend-là. Hein. On essaye de repartir ici à l'intérieur. Ça, c'est pour la structure daily. Aujourd'hui, pleine lune. Donc, parfois, la pleine lune amène des mouvements violents, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, avec des shorters agressifs ou des longueurs agressifs selon plus ou moins la tendance. Ici, pas de plus bas par rapport à ce point-là, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle aussi. Vous voyez qu'on pour l'instant, on peut estimer qu'on a une tendance moyen terme qui est plus ou moins haussière, donc revisiter les 18,2 serait potentiellement dans les tuyaux. Cependant, on arrive ici sur le point de contrôle dont je vous ai parlé, qui jusque-là, pour le moment, nous a toujours repoussé. Donc, assez important à comprendre que là, on est peut-être à la lisière de quelque chose avec cette news de potentiellement baissier, avec cette très grosse déviation et perte de support pour le moment, pas de clôture en dessous, mais attention dans la zone vraiment. Personnellement, donc moi comme je vous le disais, je me suis fait sortir ici de mon long en profit et j'aurais plutôt tendance, encore une fois, à shorter cette news, mais ça c'est vraiment personnel. C'est une news à double tranchant, je le répète. Voilà, pour moi on pourrait peut-être s'inclure dans quelque chose de plus gros. On reste aussi, on va dire, à moyen terme, mais voilà, potentiellement s'inclure dans quelque chose de plus gros avec, vous le voyez là, on avait fait ici cette épaule qui était beaucoup plus basse, donc pardon, excusez-moi, on ferait plutôt voilà quelque chose comme ceci. C'est-à-dire une épaule tête épaule inversée et on revisiterait les 17 000 $ que plus tard. Ici on joue un mouvement, vous le voyez, qui est vraiment tout petit, 17 de 16,9 à 16,5 pour le moment. Voilà, moi j'aurais tendance à dire on TP autour des 16,5 sur fond de cette news. C'est tout à fait possible que ce niveau ne se prenne pas. Personnellement, moi je suis ici vous le voyez 0,72% entre le point d'entrée et le stop loss, donc du coup voilà, ce mouvement est relativement indolore. J'ai pris un levier FA2, donc on est à 1,40. Donc voilà, ça reste des mouvements potentiellement à jouer. Ou encore une fois, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose à jouer là-dessus. Mais pour ceux qui sont déjà dans des longues, etc., depuis un moment, je pense que voilà, faites attention, à ce que vos stop loss soient peut-être en dessous de ce point-là, je dirais, voilà. Short squeeze qu'on a eu assez violemment également sur le S&P 500. Sur le S&P 500, vous voyez, on revient tout de suite dans la journée et pendant la nuit, on a assez fortement, pendant la nuit, disons avant qu'à 14h30 quand la news est sortie, on a vraiment ici intégré assez fort, on a short squeezé assez fortement. Pour le moment, ça tient à la hausse, donc c'est plutôt une bonne chose. Ici, vous le voyez sur le S&P 500, globalement, on a ouvert avec cet énorme gap. Ici, oui c'est ça. En gros, on avait cet énorme gap là qui a été à l'ouverture, ici, d'accord, et il a été fermé assez rapidement dans la journée. Hier, on avait laissé traîner un gap à la baisse comme ceci qui a été fermé également. Et pour le moment, vous voyez que dans la journée d'aujourd'hui, on va dire que le prix est d'abord venu chercher le gap du haut, ensuite il est venu fermer celui du bas, et puis désormais il est en train de s'extirper vers le haut. Donc tout ça semble, encore une fois, haussier. Personnellement, j'ai du mal un petit peu à croire dans ce mouvement sur cette news là en particulier, mais voilà, on n'est pas malheureux ici de voir des bougies vertes, bien entendu. Et on continue ici sur Justinson
qui visiblement serait fortement vendeur en ce moment, et il a plus ou moins, il s'est séparé de à peu près 1 milliard sur son portefeuille. Justin Sun, c'est le créateur de Tron. Tron a pas mal dévissé depuis. On a également des problèmes du côté de Huobi, puisque Justin Sun est advisor, il était auparavant fondateur, et il est advisor chez Huobi. Donc du coup, on a ici en ce moment une potentielle soit nouvelle liquidation, potentiel mouvement de retrait chez nos amis de Huobi, ou en tout cas, oui, c'est ça que je voulais vous montrer, voilà, beaucoup de cash out en stablecoin de la part de Justin Sun. Vous le voyez ici, où on a, et on voit ici que ce sont ses portefeuilles puisqu'on les connaît. Beaucoup de cash out de la part de Justin Sun, à savoir 1,5 milliard de dollars depuis octobre. Donc du coup ici Justin Sun qui sort pas mal, et vous voyez ici le Tron qui du coup dévisse. On va vite fait voir les news. Elles concernent principalement la news que j'ai traitée tout à l'heure, c'est-à-dire un taux de chômage à 3,5% et le fait qu'on ait ajouté des 223 000 emplois. Toujours sur Huobi, ici, vous le voyez, beaucoup d'outflow, en fait, beaucoup de retraits sur Huobi. D'ailleurs, si vous regardez ici la balance des exchanges, vous allez voir que sur Huobi, là, actuellement, on est à moins 6000 sur la semaine, mais Huobi est pas un très gros exchange, donc du coup, ça correspond à être... c'est pas mal pour eux, quoi, on va dire, c'est une somme assez conséquente. Donc, attention à ça, bien évidemment. Si vous êtes sur Huobi, n'hésitez pas à éventuellement cash out une partie de vos assets. Rien sur bitcoin.com. Ici, qu'est-ce qu'on aura plus ou moins? La semaine prochaine, on a un CPI. Et ce soir, on a pas mal de gouverneurs de banques centrales qui vont parler. Mais voilà, la journée, pour moi, la news majeure, elle est faite. Ça, on l'a déjà vu. Donc, on va désormais faire le sentiment. Qu'est-ce qui a été liquidé hier? 36 millions de dollars, principalement du short, vous le voyez ici. Quelques longues sur d'autres exchanges. 36 millions, 12 millions sur Ether, 4 millions sur Bitcoin. On va voir qu'Ether est beaucoup plus chargé que Bitcoin. Je vous ai déjà mis ici les niveaux à nettoyer. Et globalement, Ether qui est plutôt, là on est sur Ether, en train de nettoyer ses niveaux, vous le voyez, vers le haut. On a nettoyé quelques niveaux vers le bas, que je vous ai déjà enlevé. On a un fort niveau ici, qui a été fait d'abord en short, mais vous voyez qu'on l'a short squeezé tout de suite. Ether, pour moi, le gros niveau à prendre à 1296 en haut. Et ici, est-ce que les shorts se sont réveillés là-dessus? Oui et non. On va dire qu'il y a eu un léger mouvement longueur là, sous ce niveau-là, mais rien de nouveau par rapport au niveau que vous voyez là, c'est-à-dire borne haute 1275, borne basse 1230. Léger réveil du CVD au spot, et ça c'est plutôt pas mal. Assez fort niveau à venir prendre au 1200, donc attention à ça. On va désormais aller faire BTC. Alors sur BTC, on prend également ce niveau-là en haut. On a libéré pas mal de niveaux en bas, je vous ai déjà enlevé. Ici, on avait une position qui était plutôt en longue. Elle a été nettoyée ici sur ce grand biseau. Désormais plutôt du short, vous le voyez là, augmentation de l'open interest, diminution du funding. Et c'est plus ou moins ce qu'on est en train de nettoyer actuellement. Donc on peut estimer qu'il y a toujours un point de short résiduel, on va dire, à venir prendre ici. Et pour moi, on peut considérer qu'ici en longue, on est relativement nettoyé. Donc ce mouvement ici, vous le voyez, a engendré du shorter pas mal, et j'en fais partie d'ailleurs, finalement on est en train de venir ici les nettoyer, donc faites attention, si vous êtes, on va dire, baissier sur ces positions-là, à garder des stops assez larges. Ce point-là a été nettoyé également pour moi. Prochain point sur BTC, les 17, on va dire, voilà, à partir du moment où on considère que Bitcoin pourrait être haussier, à ce moment-là, je dirais que prochain point, la prochaine grosse résistance, elle est très exactement à 17 000 $. On va revenir, non, on va faire d'abord ici les poches de liquidité. Poche de liquidité sur Bitcoin, vous voyez qu'on nettoie ici beaucoup de longueur, avec ce mouvement baissier d'avant la news. Après la news, on vient de nettoyer des shorters, ce qui augmente le delta, bien évidemment,
vous voyez qu'on nettoie ici une ou deux grosses positions, ça augmente bien évidemment le delta en faveur des longueurs. Donc attention à ça pour ceux qui sont haussiers, encore une fois aussi. Ici, deuxième chose, eh bien sur Ether, on commence à être fortement chargé. On avait nettoyé ici une bonne partie, toujours pareil, sur ce mouvement baissier qu'on a fait depuis hier soir. Et là, désormais, ce mouvement haussier, on a des longueurs qui sont effectivement rentrées. Non seulement on nettoie du shorter, ce qui a tendance à augmenter le delta en faveur des longueurs, mais en plus, on a quelques longueurs qui rentrent en plus. Zone de valeur, on va dire, à venir chercher sur Ether, pour moi, les 1200. En bas, je veux dire, hein, et zone de valeur en haut à venir chercher sur Ether, les 1300. Hein. C'est pas très compliqué ici. Oui, j'avais fait un, ouais. Maintenant, on va regarder Lightmap. Lightmap, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder la 12 heures, principalement, parce que comment on s'est construit, on a eu un mouvement on a eu un petit mouvement, là, donc voilà. Ici, vous voyez qu'on rentre dans la zone de valeur, on vient chercher la valeur au niveau des shorters autour des 16 850. Et puis, on a quand même un petit peu forci dans la zone de 16,5 à 16. Donc ça validerait éventuellement, potentiellement, une ouverture en short. Néanmoins, vous voyez, on a une très très belle valeur à venir chercher jusqu'à 17,3. Si jamais le CVD au spot, on va dire, reste haussier, et vous voyez qu'il y a un léger rebond ici, donc on peut imaginer que ça pourrait éventuellement être le cas, et bien à ce moment-là, on viendra effectivement nettoyer cette box autour des 17,5, ce genre de choses. Les spreads qui sont à la diminution, donc ça sous-entend une petite demande au spot, enfin une demande au spot qui revient un tout petit peu, donc ça c'est pas mal non plus, encore une fois, pour éventuellement être haussier. Je vous ai montré donc sur S&P le mouvement qui a été fait et qui est plus ou moins de venir chercher ici au-dessus de ce point-là. On revient ici en haut de range. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va dévisser à partir de là? C'est un petit peu vraiment la question qu'on peut se poser sur S&P 500 qui en ce moment est quand même relativement corrélé au Bitcoin. Donc ça, c'est plutôt intéressant à regarder. On va faire vite fait un tour sur la stablecoin dominance. Stablecoin dominance, voilà, on est en 5 minutes, on va dézoomer un petit peu, voilà, hop. Alors, stablecoin dominance, on reste dans ce bull flag ici, pour le moment. Vous voyez qu'on avait une résistance là, elle a été dépassée, désormais on est passé dessous, épaule tête épaule inversée ici, on avait peut-être une target à venir chercher qui je pense l'a été. Voilà, ce qui serait bien, ça serait de perdre ce flag, hein, vraiment sur la stablecoin dominance. Vous comprenez bien que au plus la stablecoin dominance augmente, au plus la demande sur les cryptos diminue. GBTC, toujours, parce qu'on regarde pas mal Grayscale en ce moment, toujours flat, hein, on va dire, voilà, très peu de demandes, vous le voyez, même si là on a eu un petit rebond, vraiment pas grand monde n'en veut, donc attention à ça. On a toujours effectivement ces deux gaps, on a un arbitrage qui pourrait être potentiellement intéressant sur GBTC à faire, c'est-à-dire tout simplement du BTC à moins 50%. Pour le moment, pas grand monde n'est intéressé. Voilà, je pense que j'ai fait le tour plus ou moins des news. Attention effectivement, comme je vous le dis, à cette news qui est à double tranchant. Elle a vraiment ici ces deux tenants. Il y a un tenant qui est baissier, il y a un tenant qui est haussier. Et pour l'instant, l'intention est plutôt haussière, donc ainsi soit-il. Néanmoins, attention, encore une fois, puisque... si vous voulez, les marchés vont pricer une récession en ce moment et c'est plus ou moins la narration. Mais ils ont aussi cette narration de l'inflation et combien de temps la Fed va rester très haute au niveau des taux. Donc, encore une fois, cette news au niveau du chômage qui diminue, elle est plutôt bonne pour un atterrissage en douceur, je le redis, et elle est plutôt mauvaise pour le fait que la Fed pourra rester de plus en plus longtemps avec dans des zones de taux qui sont restrictives. Personnellement, moi, dans la zone, j'aurais tendance à scruter deux choses. J'aurais tendance à scruter d'abord, est-ce que ici, là, on tient ce support des 16 770? Est-ce qu'on éventuellement dépasse cette résistance sur laquelle on a buté hier aux 16 800? Et troisième point, est-ce qu'on arrive à dépasser les 17 000? Pour le moment, encore une fois, la configuration chartiste, elle est plutôt bonne, mais on a des grosses déviations qui font peut-être un petit peu douter, à la fois celle-ci en haut et à la fois celle-ci en bas.
Donc attention à ça parce que ça peut être des pré-signaux que effectivement le mouvement va soit casser en haut, soit casser en bas. En l'occurrence pour moi, la configuration chartiste à moyen terme est bonne et encore une fois sur cette news à court terme, j'aurais plutôt tendance à penser à un éventuel bull trap, c'est-à-dire on a ici attrapé un maximum de longueur en faisant ce mouvement haussier, ce faisant on vient sortir un maximum de shorter également et potentiellement on redevient baissier derrière, en tout cas pour la journée. Personnellement, j'aurais tendance à être baissier déjà dans un premier temps jusqu'au 16 646 et peut-être si jamais ce mouvement est un peu plus violent au 16 500. Néanmoins, c'est pas du tout obligatoire que tout ça se passe. On a déjà eu encore une fois ce mouvement baissier là ici qui a nettoyé une partie des longueurs qui étaient dans ce mouvement. Donc il est tout à fait possible que ce mouvement s'arrête là et ce faisant, on dessinerait une plutôt jolie épaule tête épaule inversée avec point de cassure au 17. On a aussi, et ça je vous l'ai peut-être pas dit, je sais plus si j'en ai parlé, on a une tasséance là ici qui avait cassé avec une target à 17,2 et on a une plus grande tasséance potentielle avec, vous le voyez ici, la tasse. Si on remonte ici et qu'on revient jouer avec les 17 000 $, la anse qui elle a une target autour de 17,5. Donc peut-être un petit mouvement baissier, et ça j'en parle depuis quelques jours, et d'ailleurs il vient d'arriver, encore une fois, il s'est peut-être terminé là, c'est tout à fait possible. Personnellement, moi je verrais bien la perte ici des 16,6 et venir encore une fois un tout petit peu plus bas. Maintenant, je peux tout à fait me tromper, j'ai besoin d'avoir raison que 40% du temps, donc personnellement, ça me convient tout à fait. Encore une fois, ce qu'il est important, c'est ça, c'est-à-dire votre risk management, qu'est-ce que vous mettez entre ce point-là et ce point-là. Le reste pourrait correspondre à apprendre à un singe à jouer aux fléchettes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où votre risk management est bon, et je vous engage à aller voir les tutoriels de la chaîne par rapport à ça, sincèrement, le reste, on va dire, ça reste plus ou moins de la probabilité, de l'analyse technique, effectivement, mettre effectivement les chances de votre côté, toutes les chances de votre côté pour que vous soyez éventuellement dans le bon sens, hein, c'est ce qu'on fait ensemble. Mais j'ai envie de dire que le nerf de la guerre, il se situe ici, c'est-à-dire avec la fameuse règle des 2%, vos coefficients voilà, votre gestion du risque, votre psychologie, toutes ces choses-là, pour moi, sont vraiment les seules choses qui sont importantes en soi. Le chartisme peut vous aider, l'analyse technique peut vous aider, tout ça peut vous aider, mais si vous voulez faire du trade, ce qu'il y a d'important c'est ça, où est-ce que je mets mon stop loss, combien je mets entre mon stop loss et mon point d'entrée, et quelle est ici ma gestion du risque, à quel moment je décale éventuellement mon stop loss à mon point d'entrée, etc. Toutes ces choses-là, et ces choses-là elles dépendent de votre psychologie, donc il faut que vous trouviez une manière de fonctionner qui correspond à votre propre psychologie. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, venez nous rejoindre sur le Discord, vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification, éventuellement venir mettre un like et un commentaire d'encouragement, pourquoi pas. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. La question du jour, elle sera est-ce que vous avez des jours comme ça, par exemple ce matin, j'ai essayé en emmenant mon fils à l'école, je démarre ma voiture, plus de batterie. Donc problème de batterie, je sais pas, j'ai dû aller acheter une batterie dans la journée et du coup derrière je vais prendre mon Merco et diagnostic moteur, le truc s'allume et du coup il est en mode dégradé, etc. Donc il y a des jours comme ça où vos deux voitures elles déconnent. Est-ce que vous avez des moments où vous avez une mauvaise, on va dire une mauvaise aura avec les différentes machines qui sont chez vous? Attention aussi, là je viens de le voir, mais parce que du coup, voilà, on a peut-être, et c'est potentiel, encore une fois, elle n'est pas confirmée, mais une divergence baissière entre ce point-là et celui-ci. Pour l'instant, c'est pas confirmé, puisqu'on n'est pas revenu toucher ici, mais voilà, il y a peut-être des choses ici qui peuvent nous dire, vous trouverez encore une fois aussi toujours des choses qui iront dans votre sens et qui iront dans votre manière de penser au niveau des indicateurs. Tout ça, c'est pas grave, la question c'est comment faire le tri un petit peu entre toutes les informations que vous pouvez avoir vis-à-vis de votre analyse technique et fondamentale. Je vous laisse là-dessus. Question à la con du jour, on l'a dit. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le Bitcoin. À très bientôt.